Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 22 heures à la une de l'actualité. Et cet accord de convention sur la formation du personnel de l'aviation civile. Réunion jeudi de l'ONU à l'initiative de l'Algérie et du Niger concernant la question palestinienne. Mais avant de développer ces titres, ce message de félicitations émanant du secrétaire d'État britannique des Affaires étrangères en charge du Commonwealth et du développement, M. Dominique Raab, a fait parvenir un message de félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, suite à sa réélection à la magistrature suprême djiboutienne. Je vous prie de recevoir mes chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de succès et de réussite dans la conduite des affaires de votre pays, a écrit le Britannique pour le président Ismaël Omar Guelleh, qui a indiqué également pays à œuvrer en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Nous sommes d'autant plus disposés à accroître notre niveau d'échange, de concertation avec la République de Djibouti que nos deux pays ont en partage de nombreux centres d'intérêt et de préoccupations stratégiques communes, a-t-il poursuivi. La coopération économique, la stabilité régionale, le combat contre la problématique transcontinentale telle que le réchauffement climatique et la pandémie du Covid-19 constituent entre autres ces défis majeurs autour desquels nos deux pays ont vocation à intensifier leur collaboration, a précisé Dominique Raab, formant le vœu que le président Guelleh continue d'user de son influence, de sa notoriété. Fin de communication. Le président de l'autorité du port et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a pris part aujourd'hui à un important webinaire organisé par le Forum africain des ports sur la thématique géopolitique portière. Cette webconférence est la première des 3 séries organisées dans le cadre du Forum Africa des ports, plateforme de réflexion et de discussion lancée à Tanger en 2019 et dont Djibouti a eu l'honneur d'accueillir en 2020. Les intervenants se sont tour à tour exprimés sur des sujets d'actualité autour du transport maritime et portuaire, la crise du Covid-19, ses impacts sur la chaîne de valeur mondiale ainsi que le bouleversement causé par les stratégies de concentration des armateurs, le défi causé par l'augmentation du fret maritime, mais aussi susciter une réflexion particulière répondant à une question sur la compétition grandissante qui se forme autour de Djibouti avec les investissements du DP World à Berbera et la coopération reprise entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Le président des autorités des ports et des zones franches a mis en exergue le nombre important des pays enclavés du continent et le besoin de diversifier les corridors. Il a par ailleurs affirmé que Djibouti ne se sentait nullement inquiété par cette compétition. Je vous l'annonçais dans les titres, un accord de convention a été paraphé aujourd'hui entre l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois, et le directeur général de l'aviation civile, Daoud Ali. Cet accord a porté sur un programme d'assistance et de formation en faveur du personnel de l'aviation civile djiboutienne. Objectif étant d'améliorer la qualité de service ainsi que la fluidité de circulation au niveau logistique, de marchandises au sol, atteindre également un niveau de compétitivité acceptable et respectant les normes internationales. Cet accord permettra ainsi d'attirer les agences des différentes aviations civiles internationales ou autres partenaires potentiels. Important dans le domaine de la sûreté aérienne. La DGAC française et la DGAC djiboutienne sont des partenaires de très longue date, mais ce que nous souhaitons faire en matière de sûreté aérienne, de partenariat, c'est comme dans tous les domaines entre la France et Djibouti, c'est faire plus et mieux. Et dans ce contexte-là, nous savons les challenges
Nous savons nos objectifs partagés et je suis à la fois heureux de signer cette convention, mais derrière ce texte, derrière ces échanges, il y aura prochainement des annonces et je pense notamment à la mise à disposition d'un coopérant français sur les questions sûreté-immigration, mis à disposition de l'aviation civile djiboutienne pour encore approfondir ce partenariat. Un dernier mot, les questions aéroportuaires font désormais l'objet d'échanges au plus haut niveau. Et lorsque le président Guelleh s'est rendu à Paris en visite officielle au mois de février avec le président Macron, ils ont abordé les thématiques liées au monde aéroportuaire à Djibouti. La France souhaite être un partenaire de premier rang d'une manière générale avec Djibouti et singulièrement sur les questions aéroportuaires. Des annonces seront faites dans les prochaines semaines. Et le directeur général de l'aviation civile s'est également exprimé suivant un extrait de son intervention. Le renouvellement de cet accord était prévu de longue date. Nous y avons travaillé, nous avons peaufiné pour pouvoir améliorer le domaine de coopération. Il s'agit d'une première étape, certes très importante, mais comme l'a si bien dit l'ambassadeur, nous allons encore renforcer nos échanges, notre coopération, au-delà de la sûreté, bien sûr. Aujourd'hui, il s'agit d'une étape, mais ça rentre dans un cadre global d'une des priorités de notre gouvernement de développer le secteur aérien en République de Djibouti. Et nous avons décidé de faire confiance à la France, notre partenaire, notre allié historique, pour pouvoir justement aller de l'avant et puis améliorer le développement du secteur aérien. Il y a également le projet de nouvel aéroport que nous avons lancé et Inch'Allah qui aboutira très bientôt. Nous souhaitons faire de Djibouti un hub régional en matière d'aéroport et d'aérien et multimodal, je dirais même, avec le développement de tout le secteur portuaire. Nous voulons faire de l'aéroport un mode de transport qui serait aussi important. Donc c'est une première étape, le renforcement des capacités, il y aura la formation qui va suivre et nous l'étendrons justement aux autres domaines de la sécurité pour plus tard. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui nous avons signé cet accord-là pour pouvoir lancer les prémices de nos actions futures. Autre accord qui a été paraphé aujourd'hui, il s'agit d'une autre convention, cette fois une convention de jumelage entre la ville de Djibouti et la ville d'Oufa, qui est la capitale de Bakéchiri, dans la Fédération de Russie, qui a lieu ce matin au Kempinski Palace Hotel. Cette convention a été paraphée entre la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale, et le chef de l'administration de la ville d'Oufa, M. Sergueï. La cérémonie a également vu la participation de l'ambassadeur de Russie à Djibouti, M. Mikhail Golovanov, le président de la commune de Razdika, Ibrahim Saïd, le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir, le premier maire adjoint, Atman Hamad, dans les annales de l'histoire de la ville de Djibouti, parce qu'aujourd'hui nous venons de signer un accord de jumelage avec la ville d'Oufa, qui est une ville de la République Bachkiri de la Fédération russe. Et nous avons eu aujourd'hui l'honneur de signer un accord par téléconférence, parce que tout simplement la crise, la pandémie Covid-19 oblige en fait la CE. Sinon, malgré ces contraintes, ce projet a pu avoir lieu aujourd'hui grâce, bien sûr, aux nouvelles technologies de communication. Et Djibouti se félicite, la ville de Djibouti se félicite d'entrer, en fait, d'avoir signé un accord de jumelage et que le maire de la ville d'Oufa nous a présenté bien sûr les opportunités, les atouts qu'offre la ville de Djibouti, la ville d'Oufa, que pourrait offrir la ville d'Oufa à la ville de Djibouti. Et Djibouti est fier en fait d'explorer de nouveaux horizons et de tirer profit
des avantages culturels, économiques, scientifiques, développement en tout cas, de tous les atouts de la ville d'Ofa. Aussi, la ville de Djibouti a beaucoup à offrir à la ville d'Ofa, qui sera désormais une nouvelle jumelle, en fait, une nouvelle ville jumelle, et que cet accord de jumellage permettra aux deux communautés, aux deux collectivités territoriales d'échanger beaucoup d'expériences et explorer de nouveaux horizons. Et dans une intervention faite à cette occasion, la maire de la ville de Djibouti a indiqué que le jumelage de la ville de Djibouti à celle d'Oufa engendrera beaucoup d'opportunités afin d'offrir aux deux parties, notamment dans les domaines de l'amélioration urbaine, tels que le commerce, le tourisme, l'industrie, la culture, l'éducation, la politique et la jeunesse, le sport, mais aussi d'échanger des expériences au niveau du travail, de l'information, puis encore dans d'autres domaines dans le cadre de la résolution des questions d'importance locale. La maire a aussi évoqué qu'un jumelage n'est pas seulement un contrat politique entre deux cités, c'est aussi un champ d'action, d'expérience qui reliera la ville d'Oufa à celle de Djibouti. Dans le cadre de la coopération entre Djibouti et le Japon, notre pays a bénéficié d'un financement pour l'acquisition d'un deuxième ferry, et ce pour l'amélioration du cabotage national ainsi que pour mieux désenclaver les régions nord du pays. Selon le directeur des affaires maritimes du ministère du Transport, Ali Mirah, le ferry en construction a été mis à l'eau après que le bâtiment dont la coque et le pont sont entièrement terminés. Les superstructures et installations continueront à être à flot. Toujours selon le directeur des affaires maritimes, le calendrier de construction est respecté malgré les péripéties de la pandémie du Covid-19. La secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Khadija Ibrahim, a procédé hier après-midi au lancement du second semestre de formation de renforcement des capacités des cadres des CDC. Ainsi, la secrétaire a pu constater le bon déroulement du programme et surtout la ponctualité et la discipline affichées par les bénéficiaires, et qui ont donc été tous là. Notons également la présence du directeur de l'INAP, Shermak Idriss, la directrice des CDC, Mme Ruqiyya Hassan, ainsi que plusieurs autres membres de l'INAP. La police du détachement de Dikil, appuyée par les éléments de la compagnie, 4 d'intervention ont arrêté dans la nuit du 17 au 18 de ce mois 3 individus en détention d'une quantité importante de hashish composée de 50 bottes et d'une valeur marchande d'1 million de nos francs. Cette marchandise était destinée à la revente en détail au PK12 et à Doralé. L'enquête est en cours et les individus impliqués dans cette affaire seront traduits devant la justice dans les prochaines heures. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. L'Assemblée générale de l'ONU tiendra jeudi une réunion initiée par l'Algérie et le Niger pour examiner la situation en Palestine, où les bombardements israéliens ont fait quelques 200 morts, dont au moins 58 enfants. L'ambassadeur d'Algérie à l'ONU, Sofiane Minoumi, président du groupe arabe pour le mois de mai, le représentant du Niger, Abdou Abari, dont le pays assure la présidence de l'Organisation de la coopération islamique, ont conjointement remis une lettre au président de l'Assemblée générale de l'ONU pour demander la convocation d'une réunion sur la Palestine avant la fin de la semaine en cours. La réunion permettra aux pays membres de l'ONU d'exprimer leur position sur la situation grave qui prévaut dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds, et d'appeler tous les acteurs à assumer leurs responsabilités en vue de mettre un terme aux atrocités commises contre les Palestiniens. Et un mot de foot pour clore cette édition avec le retour de Karim Benzema en équipe de France pour l'Euro 2021.
Le sélectionneur Didier Deschamps a créé la surprise mardi en convoquant l'avant-centre français âgé de 33 ans. Il n'avait plus porté le maillot bleu depuis octobre 2015. Deschamps a expliqué avoir passé outre son cas personnel au sujet de Benzema et de privilégier l'intérêt sportif. Objectif pour le sélectionneur français, c'est évidemment de remporter l'Euro après avoir gagné la Coupe du Monde en 2018. C'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à la régie, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.